Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Liv. Liv, après un congé sabbatique d'1 an, a quitté son emploi de consultante à Londres. Pourquoi et comment, nous le verrons avec elle-même. Elle est aujourd'hui blogueuse sur jemecasse.fr qui pourrait s'appeler onsecasse.fr tellement sa communauté est grande aujourd'hui. Liv, bienvenue, on est heureux de t'accueillir et si tu veux bien te présenter pour que vraiment on puisse te connaître et on se concentrera par la suite sur tes 24 derniers mois. Salut, moi je suis super contente d'être là, c'est génial. Je m'appelle Liv, j'ai 27 ans. Donc comme tu l'as dit, il y a à peu près 1 an, j'ai quitté mon boulot. J'ai pris un congé sabbatique et j'ai commencé à bloguer. Mon site s'appelle jemecasse.fr. Son but est d'inspirer, d'encourager les gens qui ne sont pas super à l'aise dans leur boulot, qui se sentent pas super bien, et de leur montrer que c'est possible de faire des choses qu'on aime, d'autres personnes l'ont fait, faut pas avoir peur. Enfin, l'idée c'est d'encourager, d'inspirer et d'informer. Voilà, c'est à peu près ça en résumé. Super. Alors, moi je suis curieux de connaître un peu ton parcours, j'ai lu un petit peu. Tu peux nous raconter un peu quelle étude tu as fait, où tu habitais et comment tu as atterri à Londres, par exemple? Ok, moi je suis née en Guadeloupe, donc un petit accent, hein. Ouais. Et quand j'ai eu 17 ans, je suis venue ici à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris et j'ai fini par faire un master en finance à Dauphine. Donc bonnes études, bonne fac. Franchement, mon chemin était vraiment tout tracé. J'avais pas vraiment d'inquiétude. Ça faisait un moment que je voulais partir à Londres parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais, mais sans avoir à aller trop loin ou avoir des tracas de visa, etc. C'était vraiment une solution simple, mais qui m'attirait. Du coup, j'ai postulé à la fois à Paris et à Londres pour trouver mon boulot. Londres, ça a marché, ça a été très 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 rapide. Le processus a duré à peine 1 ou 2 semaines et puis 3 mois plus tard, je commençais. Donc c'était top. Donc voilà, premier boulot, j'ai commencé il y a 4 ans en tant que consultante en management. Donc mon boulot, c'était essentiellement d'aider les entreprises à devenir plus performantes, que leurs opérations marchent mieux, que les coûts soient réduits. Et je bossais avec des très grosses boîtes en général. Donc c'était une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais les 2 premières années étaient assez intéressantes en fait. J'adore toujours Londres, c'est une ville super, je me suis fait de très bons amis, je trouve que les gens sont géniaux. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était vraiment la place pour moi en fait. Est-ce que je me vois être consultante toute ma vie? Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? J'avais la sensation que je pouvais faire quelque chose de différent et aussi quelque chose de plus utile et de mieux. Le problème quand on est consultant, c'est qu'on a souvent affaire à des clients qui sont très gros. Et bon, on est vite remplaçable, c'est-à-dire que ce que je pouvais faire, quelqu'un d'autre pouvait le faire et je me sentais pas forcément très à l'aise avec ça. Et voilà, donc ça m'a mis. Donc après les 2 ans, j'ai commencé à un peu réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. J'étais intéressée par vraiment beaucoup de sujets. C'était très varié. Et au final, j'étais un peu perdue. Euh, Ça m'a pas aidé. Enfin, réfléchir m'a pas vraiment aidé. C'est pas réfléchir, c'est souvent ce qui embrouille le plus. Du coup, un jour, sur un coup de tête, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de juste réfléchir et de passer à l'action. Et c'est comme ça que j'ai créé mon blog en août 2013. Ok. Alors justement, ces moments critiques, ces semaines, ces mois critiques, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce qu'on peut faire un zoom? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se posent certainement les questions que tu t'es posées et ils ne sont pas passés à l'action. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es passé à l'action? Est-ce que tu as lu des choses, tu as entendu des choses? Ouais, en fait, si tu veux, il y a eu une grosse période où j'avais réfléchi, j'avais exploré, j'avais testé pas mal de choses dans mon boulot actuel, j'avais essayé de faire des choses différentes, mais je stagnais. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que je me sentais. Il y a eu pas mal de choses. En parallèle au boulot, j'ai eu des projets qui s'étaient pas super bien passés à la fin. En général, ça se passait très bien, mais là, je sais pas si c'était un signe. C'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire sur la fin. Donc du coup, je me suis un peu dit, ok, là, c'est peut-être un signe que c'est le moment de partir. J'ai lu pas mal de choses. Enfin, ça faisait un moment que je m'intéressais à des blogs sur le développement personnel et je voyais tous ces gens qui faisaient ce qu'ils avaient envie de faire et c'était accessible.
Et je me disais, oui, mais c'est pas pour moi parce que moi, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Donc, j'étais un peu perdue, mais quand même, le questionnement se faisait, l'inspiration était là. Euh, et finalement, ce qui m'a poussé, c'est un ras-le-bol, mais pas un ras-le-bol du boulot, un ras-le-bol de pas savoir ce que je fais, quoi. D'accord. Tu vois, j'aimais pas être dans le flou, j'aimais pas savoir, donc j'ai décidé que j'allais faire un truc. D'accord. Et pourquoi le blog alors? Alors, enfin, j'ai toujours écrit en fait. C'est pas nouveau. Enfin, depuis que je suis petite, j'écris des histoires et tout. Et ça faisait un moment que je voulais écrire un blog et je trouvais pas de sujet. J'ai blogué sur d'autres blogs, des blogs d'amis de temps en temps et j'aimais bien ça. Mais j'avais pas l'impression d'avoir quelque chose à raconter. Et finalement, en fait, ça s'est passé assez subitement. Un jour de juillet où j'en avais vraiment marre. Enfin, je me disais, ok, j'en ai marre de pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Là, ça commence à peser. Je parlais à mon meilleur pote qui est à Barcelone. Hello. Et, je lui dis oui, voilà, enfin, j'en ai marre, ça me saoule. Et puis, il essaie de m'aider, de me donner des conseils, de me dire, ok, peut-être tu peux parler à ci, à ça, faire ci, faire ça. Puis, je lui dis, non, mais j'en ai marre d'essayer, en fait. J'en ai marre de pousser, ça donne rien. Et je lui fais, tu sais quoi? Je vais créer un blog, il va s'appeler je me casse.fr. Et avec ce blog, je vais me casser et je vais encourager des gens à le faire aussi. Et je lui ai dit à texto, je lui ai dit d'ailleurs, on le met en place ce week-end. J'y connaissais rien, genre Ok, rien de rien au blogging, à WordPress, tout ça. Je savais même pas comment on mettait en place des thèmes, j'avais aucune idée. Et ça a commencé comme ça, et j'ai commencé à écrire comme ça. C'était assez subite en fait. Mais là, j'étais encore au boulot, je savais même pas ce que j'allais faire pour le d'accord. test. Très bien. Mais ça a commencé, c'était comme ça le début, quoi. C'est super avec le blogging, c'est que vraiment on a une liberté qui est infinie et on peut justement, ça peut nous amener loin et c'est là où on va en venir sur le blogging. Alors juste avant, j'aimerais quand même te demander comment ça s'est passé cette année sabbatique. Et donc, tu as pris la décision de prendre des congés. Comment c'était financièrement? Est-ce que tu as travaillé à côté? Alors, je sais que tu as été prof d'anglais à la maternelle, prof de maths, traductrice sur un site de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette année, ce qui s'est passé? Alors, je dis parfois sur mon blog que je suis pas un bon exemple parce que je me suis vraiment cassée à l'arrache, quoi. D'accord. Avant de partir, j'avais commencé à travailler pour un site, à faire des traductions, donc de l'anglais au français. Et je m'étais dit, ok, financièrement, ça va me faire un coussin. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est quelques centaines d'euros, c'est assez pour me rassurer pour partir. Finalement, ça s'est révélé ne pas apporter autant que je croyais. Mais c'était pas grave, tu vois. Mais c'est juste que mes prédictions, bon, elles étaient un peu faussées. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits boulots. Bon, je faisais des traductions, puis j'ai commencé à donner des cours d'anglais à la maternelle. Ça, c'était pas mal, mais au bout de 3 mois, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Ouais. Ils sont venus à bout de moi. Et les enfants ils étaient adorables, mais alors ça demande une énergie, mais dingue. Et du coup, je me suis dit que même si je les aimais beaucoup, je préférais mettre mon énergie sur autre chose. Par contre, j'ai donné pas mal de cours de maths et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant et que j'aime beaucoup faire et qui me rapportait un peu plus. Donc, si tu veux, financièrement, l'année était frugale, quoi. C'était pas une année où j'ai presque pas dépensé, en fait. Enfin, j'habite avec mon copain, du coup, il y a beaucoup de frais qu'il a décidé d'assumer pour me permettre de faire ça. Mais sinon, personnellement, j'ai vraiment pas tout fait pour pas beaucoup dépenser et pas me retrouver dans une situation vraiment grave, quoi. Donc, si tu veux, j'ai géré, mais c'est pas, c'était frugal, on va dire. D'accord. J'imagine qu'avant, tu gagnais pas mal. Tu avais un boulot qui te payait pas mal quand même pour une jeune diplômée. Si tu veux, à l'époque, je me plaignais tout le temps. Peut-être ça me payait pas assez, mais oui, ça me payait bien avec le recul. Si j'avais la même somme maintenant, je pense que déjà, je l'utiliserais différemment et je serais beaucoup… ouais, pour moi, ce serait énorme, quoi. Alors, tu disais que tu n'étais pas forcément un bon exemple à suivre. Alors, du coup, si tu avais pu revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait autrement?
En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est de ne pas ignorer les signes. Moi, j'ai vraiment été dans le déni total. C'est-à-dire que, pas total, mais j'ai passé beaucoup de temps à me dire, oh, ça va aller, tu fais des caprices, arrête, estime-toi heureuse, etc. Et j'ai peut-être passé un an à ignorer le fait que je me sentais pas forcément bien. Parce que mon boulot, au final, c'était pas un boulot horrible, il était plutôt sympa, les gens étaient sympas, je gagnais ma vie, il y avait pas, je peux pas me plaindre du boulot en lui-même. Mais par contre, je me suis pas tellement écoutée quand la petite voix me disait oui, mais c'est bien, mais c'est pas exactement ça, quoi. Et ce que je conseille souvent aux gens, c'est de pas ignorer les signes. Et c'est beaucoup mieux d'accepter que ça va pas très tôt. Comme ça, tu passes une année à te préparer, tu es super serein parce que tu sais que tu vas te casser, mais tranquille, plutôt que d'attendre le moment où t'en peux plus, quoi. Et là, le problème, c'est qu'une fois que t'en peux plus, ben, tu peux pas rester parce que physiquement, ça va pas. Il y a des gens qui tombent malades à cause de leur boulot et là, t'as pas le choix, tu t'es obligé de partir. Donc, je pense que le plus important, c'est de pas ignorer le fait que c'est pas top, quoi. Et concrètement, ça se serait traduit comment durant cette année avant de quitter ce boulot? Je pense que j'aurais… Mais en fait, pour moi, il aurait fallu prendre la décision de quitter beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, même si tu mets un an à partir pour de vrai, dans ma tête, je me disais, oui, je sens que je vais pas rester, mais je me suis pas dit, ok, c'est bon, je me casse, donc je me prépare. Donc, ça aurait été prendre la décision claire, dire, je m'engage à partir dans un an. Même si tu sais pas ce que tu as envie de faire, mettre des sous de côté pour ce projet en particulier. Et rencontrer le maximum de personnes. C'est-à-dire, t'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire. En général, c'est rencontrer les gens qui t'aident. Lire aussi, j'ai beaucoup lu des livres et tout, mais j'avoue que pour passer à l'action, c'est une fois que je faisais mes interviews, rencontrer les gens, que ça a fait vraiment un déclic. Parce que là, tu te rends compte que des gens qui sont comme toi réussissent à faire ce qu'ils veulent. Donc moi, j'aurais dit, bonne préparation, c'est décider qu'on va partir, mettre un peu de sous de côté et faire le max de networking, de réseau et surtout avoir vachement d'expérience humaine en fait. Ok. Alors sur ton blog, tu parles souvent de sortir de sa zone de confort, que ce n'était pas une période facile, il y avait le regard des autres. Est-ce que tu peux raconter un peu cette difficulté, cette barrière mentale qui a été de quitter son job ou même d'être en congé sabbatique et les conseils que tu donnerais à des gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort? En fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait des bonnes études, ma vie était toute tracée. Jusqu'à mes 60 ans, je pouvais te dire exactement comment ça allait se passer, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est que en général, depuis que tu es tout petit, depuis que tu vois, tu es étudiant, tu as un peu ta famille, tes amis, tes parents qui, sans le faire exprès et sans le faire consciemment, te mettent un peu des couches de croyances qui font que pour toi, la vie, c'est comme ça, quoi. Tu as une espèce de définition et tu te sens bien dans ce moule-là parce que tu sais que c'est approuvé par d'autres. Sortir de ta zone de confort, c'est commencer à faire des choses et que les gens te disent « Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi !» Et là, tu dois dire « Oui, c'est pas ce que t'imaginais pour moi. Oui, c'est différent, mais je m'en fous, je le fais, quoi. » Et ça, c'est un pas à passer. Je pense que le plus important, c'est d'admettre que tu n'as plus envie de suivre ce chemin-là. Une fois que c'est clair pour toi et que tu sais à peu près comment tu vas faire pour en sortir, après les autres, il faut surtout les rassurer. Ils ont en général assez peur pour toi. C'est pas tellement des critiques ou des choses comme ça, mais ton entourage reflète sa propre peur et ses propres craintes. Parce que pour eux, c'est sortir aussi de leur zone de confort parce que c'est un truc qui change, qui bouge et ils n'étaient pas prêts à ça. Donc, pour moi, c'est t'écouter, réaliser que là où tu es, c'est peut-être confortable, mais tu veux faire plus, tu veux aller plus loin. En général, quand tu vas aller plus loin, tu es obligé de faire des choses que tu n'avais jamais faites avant. Tu es obligé d'aller vers des gens, des gens vers lesquels tu n'aurais pas osé. Et il faut te dire que ça, c'est parce que finalement, ça t'amènera à quelque chose de positif après, quoi. Donc, ça fait un peu peur, mais c'est la peur qui te dit, ok, ça fait peur, mais quand même, faut que je le fasse. Ok. Et alors, durant cette année sabbatique, comment tu t'es imaginé justement ta vie jusqu'à 60 ans alors une fois que tu as quitté,
Est-ce que tu avais quand même des projets ou tu t'es dit, allez? Zéro idée, quoi. Ouais. Franchement, jusqu'à maintenant, je peux pas te dire à 6 mois, ma vie sera comme ci ou comme ça. Ok. Ça change tous les jours. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment... En fait, mon objectif, c'est de passer chaque journée à faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mm. C'est vraiment pas facile parce que même quand tu es assez indépendant, t'as as des opportunités à gauche, à droite, tu as plein d'idées de ce que tu pourrais faire parce que ça a l'air bien, parce que d'autres personnes l'ont fait. Enfin, c'est super difficile de vraiment faire le tri et faire vraiment ce qui est important pour toi. Et pour moi, je pense que ça va changer. Je sais pas d'ici, tu vois, 1 an, 2 ans où j'en serai. Mais à partir du moment où je fais ce que j'aime bien et ce qui est important pour moi, c'est l'essentiel, tu vois. Ok. Après, j'ai d'autres... Il y a des choses que j'ai envie d'avoir d'ici quelques années. Enfin, je l'ai mis sur mon blog, par exemple. J'aime bien être flexible géographiquement. En fait, j'aime être flexible dans tous les, D'accord. tous les sens. Libre, être libre. Avec mon temps, avec ce que je fais et où je suis, tu vois. Donc, c'est vachement important. Et puis, financièrement, j'ai envie d'arriver à un stade où... pas comme avant où tu vois, avant c'était je veux plus, je veux plus, je veux plus et sans trop savoir pourquoi. Là je sais quel genre de confort j'ai envie d'avoir et j'ai envie d'aller vers ça, mais je vois concrètement vers quoi ça me mènerait plutôt que juste vouloir plus D'accord. pour avoir plus, tu vois. Mais, Et tu racontais dans le bilan de ton année, dans un récent article, que tout ça, toute cette année-là, et avec le blog, et on va parler un peu plus du blog par la suite, tu te sentais de plus en plus utile. Et est-ce que c'est quelque chose que tu ne ressentais pas avant et qui a vraiment explosé depuis quelques mois, du coup? ouais, avant si tu veux, je me sentais pas toujours utile et pour me sentir utile, il fallait vraiment que je réfléchisse. Enfin, je me disais, D'accord, tu oui, essayais de te voilà, convaincre, quoi. voilà, je essaie de me D'accord. convaincre. Je dis oui, mais ce que je fais pour cette grosse boîte, ça va être bien pour les employés, les clients, et à terme, ça va améliorer leur vie. Mais tu vois, il y avait beaucoup d'intermédiaires pour moi et la personne pour qui c'était utile, quoi. Parce qu'au D'accord. final, comme je te dis, quand tu es dans une grosse entreprise, toi, en tant que personne, enfin, tu es parfois assez remplaçable. Ça dépend de ce que tu fais de ton niveau, mais en tant que consultante, ben, tu pars, on en met un autre à la place et il fera peut-être les choses différemment, mais voilà, donc tu es utile si tu veux, mais pas indispensable, quoi. Bon, Et donc aujourd'hui, je aujourd'hui, pense pas avec le être blog, indispensable parce que je pense que, bon, faut pas non plus être- oui, Mais par contre, je me sens plus utile dans le sens où euh, ben, je donne directement aux gens, tu vois. Après, ça leur sert ou ça leur sert pas, ben, ça dépend d'eux. Mais quand j'écris un article, je me dis, ok, comment je vais faire pour que ça serve à quelqu'un qui le lise et que ça fasse une petite différence. Quand je fais une interview, c'est pareil. J'essaie vraiment d'extirper les éléments qui vont aider les gens après. Après, je veux pas non plus être une sauveuse et dire que voilà, en lisant mon blog, votre vie va changer, même si c'est possible. d'accord. Mais tu vois, personnellement, pour moi, il y a un rapport un peu plus direct et je me sens ouais, plus utile et moins remplaçable, quoi. Et est-ce que des lecteurs t'ont déjà fait des témoignages à des rencontres qui t'ont dit que justement, tu as été très utile dans leur vie? Ouais, franchement, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que je reçois des messages, mais il y a des fois, j'ai failli pleurer, hein. Enfin, Ouais, vraiment, j'étais très touchée parce qu'est-ce qu'on te que, disait? ouais, parce qu'on me disait, oui, enfin, ton blog m'apporte énormément, je suis inspirée. Des personnes qui se sentent aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules dans ce chemin de changer de métier Mhm. ou carrément de changer de vie. Ils font oui, maintenant je me sens moins seule, j'ai l'impression que c'est possible et je me dis putain, mais c'est trop bien parce que c'est vraiment ce que je veux montrer et tu vois, et pourtant je montre que c'est pas facile, hein. Enfin, je dis pas ça va se Mhm. passer comme ça, mais les gens ils réagissent bien. Et puis aux événements que je fais, j'ai des bons retours en général, les gens sont contents. Pourtant, je le fais de manière assez amateur. Mhm. J'ai des gens qui reviennent presque à tous. Enfin, donc ouais, il y a un super retour et j'essaie vraiment de faire en sorte que ça, enfin, de continuer à ce que ça aide les gens, que ce soit utile et pratique, quoi. Donc je pense à des façons de continuer à faire ça. Alors justement, tu peux nous parler un peu plus de ces rencontres? Donc tu fais des meet-up, ok? Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que c'est? Alors, en fait, c'est des
c'est plutôt des événements. Je les mets sur Meetup et je les mets sur mon site. Meetup parce que c'est un super moyen de taper dans une communauté de gens qui sont autour de toi. Donc, les rencontres en général sont une fois par mois. Donc là, à la rentrée, ça va être le deuxième jeudi du mois. Donc la prochaine, c'est le 11 septembre. D'accord. Ça se passe en soirée. On est en général 30 ou 40 personnes. Et tu as deux formats. Soit un format plus conférence où j'ai 2-3 personnes qui viennent témoigner. Donc en général, ils viennent de la communauté. C'est des gens qui lisent le blog. Ouais, c'est... Tu vois, je fais limite des appels ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de montrer que... dans la communauté, il y a des gens qui peuvent apporter leur expérience. Donc là, on a 2-3 personnes qui parlent de leur expérience, beaucoup de questions, réponses, c'est très libre. Et puis en général, un petit cocktail au bar, enfin tranquille. L'autre version, c'est un atelier. C'est en général plus pratique. J'en ai fait 2, j'en ai fait un plus pour les gens qui veulent créer leur entreprise, où là on était en petit groupe et j'avais encore une fois des gens de la communauté qui les aidaient à travailler sur leur idée. Et puis un autre sur le coaching où là j'avais 3 coachs et des petits groupes qui se faisaient coacher en tournant. Enfin tu vois, là c'est des ateliers un peu plus pratiques où tu es plus actif, on va dire. Donc c'est les 2 formats que j'ai pour l'instant et c'est ceux qu'on va retrouver à partir de septembre aussi. D'accord, très bien. C'est trop bien, venez. Non, mais justement, c'est vraiment cette approche où tu fais ce qui te plaît, ça c'est utile aux gens parce qu'il y a des gens qui viennent et puis tu apprends en avançant et en expérimentant et ça c'est vraiment génial. Juste, j'ai envie que les gens se rendent compte que c'est pas quelque chose de facile. Si tu arrives à mobiliser tous les mois une trentaine de personnes, c'est vraiment que ce que tu fais, c'est utile, ça apporte aux gens, il y a un besoin. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux blogueurs qui nous écoutent, à ceux qui veulent se lancer, comment eux, ils peuvent créer une communauté? Souvent, on est là en train de publier des articles, on essaye de valoriser notre travail par le nombre de personnes qui visitent notre site, qui lisent notre page, qui like et qui partagent. Mais ça, c'est qu'une première étape. Toi, tu as réussi en un an à aller à l'étape d'après, c'est d'avoir une communauté. Tu parles de communauté, c'est véritablement ça. C'est ce que je vois sur ton meetup, sur tes meetups, sur ton blog. Comment on fait pour atteindre ce que toi, tu fais? Alors, je sais pas si je peux donner une recette, mais il y a des choses, des principes que j'essaie de respecter du moment que j'ai lancé mon blog. C'est très facile de se faire, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de choses à faire, des façons d'écrire, etc. Et je pense qu'il faut retourner à ce qu'on aime bien faire et ce qu'on aime bien écrire. Et pour moi, la règle numéro 1, c'est d'être honnête sur ton blog, quoi. Enfin, d'accord. Pas honnête dans le sens... Tu racontes pas forcément tout parce que c'est public et forcément tu as le droit de garder certaines choses pour toi. Yes. Mais pour moi, si tu choisis de parler d'un sujet, alors tu en parles pour de vrai et tu n'essaies pas de rajouter des couches pour que ce soit politiquement correct ou que ça passe et tout. Parce que les gens, ils aiment lire des histoires de vrais gens. Tu vois, les trucs polis et tout, c'est bon, ils peuvent regarder le 20h et ça passe. Enfin, c'est pas ça qu'ils cherchent. Mais pour moi, le plus important, c'est t'es honnête, tu vois, si aujourd'hui ça va mal et que t'as envie d'écrire sur le fait que ça va mal, et ben tu dis que ça va mal, tu dis pas oui, ça peut aller, tout. Non, c'est pas ça, c'est la vérité, c'est que ça va pas, donc tu le dis. Si par contre aujourd'hui t'as la pêche et ça va bien et t'as gagné 10 000 € sur ton blog, et ben t'as envie de le dire, mais tu le dis, tu dis pas j'ai gagné une grosse somme sur mon blog. Ouais, genre, tu vois ce que je veux dire, enfin, les gens ils aiment bien quand, enfin je trouve, parce que moi je suis un peu comme ça. J'aime bien quand les gens sont honnêtes et qu'ils sont un peu transparents. J'ai pas besoin qu'ils me racontent toute leur vie, tu vois, mais le fait que... Voilà, ça enchaîne sur un deuxième conseil pour les blogueurs. Ce que j'aime lire beaucoup, parce que moi je suis une grosse lectrice, c'est les histoires, tu vois. J'aime quand quelqu'un me raconte une histoire et que j'arrive mieux à m'identifier. Quand on écrit un article, le meilleur moyen de captiver l'attention, je pense, c'est de raconter une histoire. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé pour quelqu'un? Avec des vrais gens dedans. Pas, alors, hypothétiquement, si tu devais faire ci ou ça.
J'aurais dit être honnête et puis penser à l'histoire, Ok. le storytelling un peu, c'est pas mal. Alors, il y a autre chose que je vois sur ce que tu fais et que par humilité tu partages pas, mais je pense il y a une grande générosité aussi derrière. C'est-à-dire que les meet-up, bah, ça te prend du temps à organiser. Les articles, quelquefois, ça te prend du temps. Et puis, tu fais un effort pour aider les gens. Tu réponds aux commentaires. Je suppose que tu reçois pas mal d'emails et tu y réponds. Oui. Est-ce que tu peux aider les gens à mieux comprendre ça? C'est-à-dire que moi, je lance un blog, mais ça me prend du temps. Quel conseil tu donnerais? Bah, je sais pas, pour moi, c'est pas contraignant, hein, tu D'accord. vois. Euh, je sais pas, ce qui est contraignant, on le fait pas, et ce qui est pas contraignant, faites-le. D'accord. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a des choses sur le blog que je trouve plus contraignantes que d'autres. Et je commence à me dire, ok, si j'aime pas faire ça, est-ce que je peux pas faire quelqu'un d'autre le faire? Mhm. Mais par exemple, écrire les articles, pour moi, c'est pas contraignant parce que j'aime écrire. Euh, Répondre aux messages, aux emails, c'est pas contraignant parce que pour moi, c'est super important. Et parfois, je réponds rapidement en disant, je vais prendre le temps de lire et je répondrai dans quelques jours, tu vois. Je me sens pas obligée de répondre du tac au tac, mais je promets que je vais répondre. Et pour les commentaires, là, j'ai commencé à moins répondre aux commentaires parce que des fois, enfin, j'ai pas la réponse tout de suite et des fois, je conseille aux gens de m'écrire par email, comme ça, tu vois, ils peuvent m'écrire plus Ah ouais. et je comprends mieux. Donc, mais en fait, pour moi, c'est tu fais ce que tu penses est important pour toi et pour les autres, quoi. Mais par contre, si un truc te saoule, faut pas le faire. Enfin, D'accord. Ah, essayer de pas le faire, quoi. alors, je suis Si par très. exemple écrire Ouais. te saoule, bah, fais des audios ou des vidéos, tu vois. Enfin, pour moi, c'est faut pas se forcer parce que c'est censé être marrant, tu vois. Faut pas... Bah, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent on me pose la question, mais quel thème choisir sur mon blog? Qu'est-ce qui peut me rapporter? Et moi, c'est vraiment mon conseil premier, c'est faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Et c'est comme ça que tu as lancé je me casse.fr, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tu n'avais eu que 10 lecteurs par jour, tu continueras à Ouais. le faire parce que c'est un plaisir et ça se transmet et les gens le ressentent. Voilà, c'est pas. Et pour moi, c'est il y a un peu la mode des blogueurs millionnaires là qui gagnent super bien leur vie Ouais, en étant sur la plage. Je trouve ça génial et je trouve que c'est un mode de vie qui est bien à connaître, tu vois. Par contre, si on commence à bloguer en voulant ça, ça risque d'être difficile parce que tu peux pas. Enfin, je pense qu'aucun d'entre eux a commencé à bloguer que pour l'argent, tu vois. C'est c'est clair. difficile de commencer par là parce que tu as plein de moments où personne te lit, t'écris des super articles que personne ne commente. Enfin, si c'est pour les sous, tu risques de te décourager rapidement, quoi. Tout à fait d'accord. Alors, on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail de ton blog, si tu veux bien. Quand est-ce que tu l'as lancé est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur ton trafic, sur le nombre Ouais. d'abonnés par email que tu as? Alors, j'ai lancé le blog fin juillet 2013, D'accord. mais je l'ai montré vraiment au public vers août. Ok. Ça fait Par un là, an. ça fait un an C'est et l'anniversaire. ouais, Ok. je suis à presque 150 articles là, ça approche. Waouh. Ok. Et ça fait un an. Mais bon, si tu veux, avant que j'arrive, donc je suis revenue à Paris en octobre. Avant que je revienne, c'était assez calme. Et après, quand je suis revenue, j'ai plus blogué et ça a vachement décollé. En termes de visite, alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu des soucis de tracking et je Mhm. sais la progression, mais comme j'ai trois systèmes différents qui me donnent trois nombres D'accord. différents, mais c'est entre globalement 7 000 et 8 000 visiteurs en ce moment, sachant qu'en Par mois. janvier, j'en avais par mois, oui, Ouais. pas par jour. Sachant qu'en janvier, j'en avais 1 000, tu vois, donc Ah oui. on a acquéri à peu près 1 000 par mois. Par mois. D'accord. C'est un peu plus calme l'été, hein. Si vous êtes C'est blogueur, sûr. vous étonnez pas que vous en perdiez 1 000 ou 2 000 parce qu'il n'y a Ils personne. sont à la plage. Ouais, Ouais. voilà, il n'y a personne. C'est assez calme, mais sinon, ouais, c'est à peu près les chiffres. Et sur ma newsletter, là, je tape sur les à peu près 500 personnes. D'accord. Et après, mais après, le truc, c'est que la communauté est un peu éclatée. J'ai des gens sur Facebook, j'ai des gens sur Meetup et j'ai des gens sur la newsletter. Les trois, je peux communiquer avec eux, mais tout le monde n'est pas sur la newsletter encore. Donc voilà. Ok, super. Euh, c'est alors,
ça fait un petit bruit chez moi. Bon, bref. Est-ce que tu veux partager un peu combien tu gagnais par mois par rapport à ton boulot ou par rapport à ton blog? Est-ce que tu as commencé à le monétiser un petit peu? Alors, pas trop, parce que si tu veux, enfin, si tu lis mon blog, tu verras que je réfléchissais aux moyens de monétiser sans que ça soit tout en restant authentique et que ça serve à la communauté. Donc, il n'y a pas de pub pour l'instant, mais par contre, ce que je commence à faire à la rentrée, c'est des partenaires. Alors, il y a plusieurs moyens. Sur le blog lui-même, je vais commencer à faire de l'affiliation, mais avec des produits que j'aime bien et que je connais, donc avec des gens que je connais. Donc ça va être vachement ciblé. Donc ça, l'affiliation sera essentiellement par mail. Sinon, en fait, en physique, en dehors du blog, on a mis en place avec des coachs 2 programmes de développement personnel qui vont commencer. Il y en a un qui commence fin septembre. Et ces programmes, je les fais en collaboration avec les coachs. Du coup, on partage les revenus. Et moi, mon rôle, si tu veux, c'est de réfléchir avec eux au contenu et de ramener des gens. Et eux, ils se chargent de faire le programme, quoi. Okay. Et donc, c'est sur quel sujet, pardon? Alors, le premier commence le 24 septembre. Donc, les places sont ouvertes aujourd'hui. D'accord. Donc, par contre, il faut être sur la newsletter et ce sera offert pour l'instant aux gens de la newsletter. Okay. Ça commence le 24 septembre et le thème, c'est mieux me connaître pour mieux me casser. Donc, l'idée, c'est que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. On se demande si on fait des caprices, on se demande si... voilà, enfin, on est un peu perdu au moment de décider de se casser. On se demande si c'est la bonne solution, etc. Et l'idée de ce programme, donc ça va être 4 demi-journées sur 4 mois, c'est de faire des exercices pour mieux se connaître. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce qui me bloque? Quelles sont toutes les croyances que j'ai accumulées avec le temps? Quels sont mes pouvoirs? Enfin, tu vois, vraiment à la fin, te dire, ok, moi, je suis cette personne. Maintenant, maintenant, je peux me lancer dans quelque chose de nouveau parce que je me connais mieux. Ça, c'est le premier. Et c'est ouvert à 16 personnes, donc c'est très petit, 2 groupes de 8. Ensuite, on a fait petit pour commencer, pour tester et surtout pour voir si... tu vois, j'aime bien commencer petit et après on verra. Bien sûr. Hein. Et le deuxième, c'est se casser, mais vers quoi? Ça, c'est encore plus petit. C'est un programme sur 1 journée et 2 demi-journées. Ça aura lieu sur le mois de novembre, donc toutes les 2 semaines, du 1er 15 et 29 novembre. Okay. C'est à Paris, pardon, c'est ça? C'est à Paris, ouais. Et là, l'idée, c'est de, ok, tu te connais mieux, donc les deux peuvent être faits en parallèle. Tu te connais mieux, maintenant tu fais quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, ne partent pas parce qu'ils n'ont pas d'idée. Et moi, j'en faisais partie. D'accord. Du coup, le but du programme, c'est qu'à la fin, tu ressortes avec un projet. Ça peut être un projet de changement de métier, comme ça peut être un projet de commencer un blog, comme ça peut être un projet de volontariat, peu importe, mais une espèce de raison de te casser, parce que les gens ont besoin de quelque chose vers quoi aller, tu vois. Donc ça, c'est les 2 programmes qu'on lance, et puis donc je lance aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche bien, j'en ferai davantage, et je me mettrai en collaboration avec plus de consultants et plus de coachs. Très bien. Et donc, si les gens veulent en savoir plus, il suffit d'aller sur jemcasse.fr et s'inscrire à la newsletter. Voilà, il faut s'inscrire par contre. Très bien. Pour l'instant, en tout cas. Alors, un dernier conseil peut-être sur quelque chose dont on n'aurait pas parlé et quelque chose que tu aimerais communiquer à ceux qui veulent quitter leur job, qui veulent lancer un business en ligne. Qu'est-ce que tu leur dirais? Réfléchir à pourquoi, c'est important, tu vois. Enfin, savoir ce qui te manque, comme ça tu peux faire en sorte de l'obtenir en te lançant. Moi, je sais que j'avais, tu vois, j'avais besoin d'être utile, j'avais envie d'écrire, j'avais pas mal de besoins comme ça. Et lancer mon blog, ça a répondu à pas mal de ces besoins-là. Donc, avant de se lancer et de faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu en as envie? Est-ce que tu le fais parce que tu penses que c'est cool? Ou est-ce que tu le fais parce que tu penses que d'autres personnes pensent que c'est cool? Enfin, tu peux vraiment réfléchir à pourquoi. Peu importe la raison, du moment que tu es OK avec la raison, genre... Tu le fais parce que d'autres personnes te conseillent, si tu es OK avec ça, c'est pas grave, tu vois. Mais vraiment te demander pourquoi tu fais les choses.
Et comme je te disais tout à l'heure, quelque chose que je trouve pas toujours facile, c'est de pas perdre le nord, tu vois. Enfin, comment ne réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, essayer de te focaliser sur ça et pas trop te disperser en fonction de là où le vent souffle. Donc, pour un blogueur et quelqu'un qui crée son business, penser à la raison et puis se rappeler de la raison régulièrement, c'est vachement important, je pense. D'accord. Et faites comme Liv, lancez votre blog et faites-vous plaisir et les choses avanceront aussi. Je pense que ça aide beaucoup aussi à cadrer certaines choses et à s'exprimer. Je suis d'accord. Merci Liv pour ton temps. Alors donc si on veut en connaître un peu plus sur toi, donc j'en ai déjà parlé, jemcasse.fr, où est-ce qu'on peut te retrouver sinon aussi? Jemcasse.fr, c'est le point de ralliement. Sinon, voilà, j'aime bien rencontrer les gens, comme vous le verrez sur le blog. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on prenne un café, il n'y a pas de problème. Et inscrivez-vous à son meet-up. Moi, je viendrai volontiers participer à une rencontre prochainement. Donc, le prochain, c'est le 11 septembre. Donc, du coup, le calendrier sera publié, je pense, la semaine prochaine. Mais il y en aura un tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc, vous pouvez les noter. Pas de souci. Super. Merci Liv pour ton temps. Et puis, on a hâte de te rencontrer à nouveau dans 1 ou 2 ans et voir où est-ce que tu en es. J'ai hâte aussi de te voir. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un décalage horaire entre nous deux ou pas? Franchement, aucune idée, on ne sait jamais. Ok. Merci Liv. Salut. Salut.